Hello mes créateurs, aujourd'hui je vais vous apprendre à trouver 1000 idées par jour, 1000 nouvelles idées de vidéos YouTube, 1000 nouvelles idées de contenu. Comment ça c'est pas possible 1000 idées? Bon ok 1000 idées c'est peut-être un peu beaucoup, mais je t'assure que si tu appliques les 3 règles, les 3 vraiment conseils que je vais donner dans cette vidéo, les 3 idées que du coup je veux te partager, tu vas vraiment révolutionner ta manière de trouver des idées, les sujets sur lesquels tu crées du contenu en fait. Tout va être différent quand tu te mets devant une feuille blanche et tu te dis je vais rédiger mon email, je vais rédiger ma vidéo YouTube, je vais rédiger mon contenu. Tout va être différent si tu appliques ces 3 règles. Après tout, quand on est créateur de contenu, la base de notre métier, c'est nos idées, c'est notre cerveau. C'est ça qui fait qu'on est différent, c'est ça qui fait que les gens ont envie de nous suivre. Là, si tu es en train de me regarder, c'est pas pour mes beaux yeux, ou beaux yeux si tu veux ou pas. C'est pour les idées que j'ai à te donner, c'est pour les idées que j'ai à te transmettre. Et si toi tu crées du contenu sur le web, sur YouTube, n'importe où, si les gens te suivent, c'est pour les idées que tu as. C'est clairement pour les idées que tu as à leur transmettre. Et c'est pour ça que si tu appliques vraiment les 3 points que je vais donner dans cette vidéo, tu vas non seulement créer du contenu différent que les autres, du coup original, mais tu vas trouver énormément d'idées de contenu. Parce que la plupart du temps, on démarre sur cette question, on démarre malheureusement, mais comment je pourrais trouver plus de contenu? Ne te demande pas ça en fait, mais mets en place des choses, des process qui vont te permettre de trouver des idées de contenu. J'en viens tout de suite. Le premier conseil que j'ai à donner, ça va être d'entraîner ton idea muscle. Ton idea muscle, c'est quoi? C'est concrètement le concept sur lequel tu as comme un muscle. Un muscle, par exemple, si je fais du curl biceps à la salle, eh bien, je vais le renforcer au fur et à mesure des séances. Bah, mon muscle va grossir, je vais avoir plus de fibres musculaires et je vais soulever de plus en plus lourd. En fait, ton idea muscle, ça va fonctionner pareil. Ton muscle à idées, si tu préfères, plus tu vas le travailler, plus tu vas trouver des idées. Mais je te dis ça et tu vas me dire, mais justement, je fais cette vidéo parce que j'arrive pas à trouver d'idées. Mais c'est sûrement parce que tu te mets trop la pression. Des idées, on a tous les jours. Et en fait, c'est parce que souvent, on se met la pression sous le mot idée. Idée, il faut que ça soit un truc sacré. Il faut que ce soit un truc sacré. Pourquoi ce serait pas quelque chose de profane, les idées? Pourquoi ce serait pas enfin quelque chose, c'est pas un saint graal, une idée? Pourquoi une idée, ce serait pas juste une phrase? En fait, demande-toi ça. Et à partir du moment où tu adoptes cet état d'esprit, moi, je vais te conseiller de trouver 10 idées par jour. Et ça va être ton entraînement du jour. Au lieu d'aller à la salle de sport, où tu peux le faire en parallèle, hein, t'inquiète, c'est pas antagoniste. Si au lieu, en parallèle d'aller à la salle de sport parce que tu es en forme et de faire du curl pour renforcer tes biceps, eh bien, tu vas du coup trouver 10 idées par jour, 10 idées par jour qui vont te permettre d'entraîner ce muscle des idées. Quelle idée tu peux trouver? Tu peux trouver des idées sur tout, sur n'importe quoi. Moi, je te conseille de trouver des idées qui n'ont pas de sens, pas d'objectif et pas de but. Pas de but précis à travers tes idées, pas de but de révolutionner le monde. Et tu peux trouver des idées sur tout et n'importe quoi. Des idées pour changer ta vie, des idées dans ton couple, de choses à faire, des idées de plats à manger, des idées de contenu. Ça peut être des idées de contenu, des idées de formation, des idées de nouveaux mots. Ça peut être n'importe quoi. Franchement, révèle ton âme artistique. Moi, j'ai même un conseil à donner, un truc que je dis souvent aux gens. Trouve 10 façons originales de poser tes mains au sol. C'est vrai que si je veux poser mes mains au sol, bon là j'ai la flemme de bouger la caméra, mais je vais les poser simplement. Genre je vais prendre mes mains et je vais juste descendre comme ça. Mais pourquoi je descendrai pas derrière? Pourquoi je ne descendrai pas en pont comme ça? En fait, ça va être développer mon idée originale. Et ça, c'est ce sur quoi je veux en venir. Parce que si tu fais des idées comme tout le monde, si tu utilises le même process pour trouver des idées que tout le monde, que tu vas sur leur chaîne, que tu regardes les vidéos concurrentes, que tu regardes ce qui a le plus marché et que tu copies bêtement, bah, quelque part, tu auras toujours les mêmes idées des autres. Elles seront où tes idées originales, tu vois. Et c'est pour ça que je vais en venir au deuxième point qui va être du coup de développer ton empathie. Parce que c'est en développant ton empathie que tu vas enfin prendre le problème de ton audience, lui apporter quelque chose, mais quelque chose qui te ressemble. Comment tu développes ton empathie? Tu vas juste passer 10 minutes par jour à parler à ton audience ou à analyser ses problèmes. Tu dois connaître ses problèmes profonds. Tu peux pas actuellement en 2020 en faire même n'importe quand, tu peux pas faire du contenu qui a pour but d'aider ton audience si tu ne la connais pas. Tu peux pas vouloir aider quelqu'un si tu le connais pas. Moi, jamais j'oserais aider quelqu'un de ma famille que j'ai vu 2 fois dans ma vie. J'oserais même pas l'aider. Et j'imagine que toi aussi. Pour ton audience, pourquoi est-ce que ce serait pas pareil? Passe du temps avec cette audience. Elle est sacrée. Vraiment, elle est sacrée. Tu dois passer du temps, savoir ses problèmes, savoir ses douleurs les plus profondes, savoir chacun des points où elle peine à avancer, chacun des points qui lui empêchent de réaliser ses rêves. Et sur chacun de ces points, tu développes ton empathie et tu auras juste envie de faire énormément de contenu là-dessus. Et moi, c'est actuellement ce que je suis en train de faire
parce que je développe mon empathie par rapport à mon audience et ça marche très très bien. Comment tu passes du temps avec ton audience? Tu as plein de façons de le faire. Tu peux juste faire des sondages sur Instagram. Moi d'ailleurs, cette idée de vidéo, elle vient juste d'un sondage Instagram. J'ai dit c'est quoi votre plus gros problème dans la création de contenu? J'ai eu plus de 70 personnes qui m'ont dit on trouve pas assez d'idées. Je me serais jamais dit que ça c'était un problème pour les créateurs de contenu. Je me suis dit j'ai que des créateurs de contenu créatifs, mais non. Mais non, du coup, j'ai fait cette vidéo tout naturellement pour aider mon audience parce que j'ai développé mon empathie. Ça marche vraiment comme ça. Le troisième point dont je voulais te parler, ça va être de fuir tes concurrents. Parce que là, je me rapproche de plus en plus d'un contenu qui se veut original, d'un contenu qui se veut différent des autres. Mais comment tu veux être différent des autres si tu écoutes tes concurrents à longueur de journée? Moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à fuir la majorité de mes concurrents. J'en écoute plus que quelques-uns. Et ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément parce que je suis pas là. En fait, malheureusement, quand tu écoutes des créateurs de contenu dans ta thématique, tu vas commencer à les copier. En fait, peu importe quel créateur avec qui tu es, tu les copies. Et si tu penses ne pas les copier, je vais te poser une question simple. Rappelle-toi, j'aime pas trop cette phrase, mais tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et pour les créateurs, c'est un peu la même chose. Regarde tes 5 meilleurs potes, les 5 personnes que tu fréquentes le plus. Tu as beaucoup de chances de faire les mêmes activités professionnelles qu'eux, les mêmes activités personnelles, les mêmes sports, avoir après le même salaire qu'eux, le même langage qu'eux, de lire les mêmes livres qu'eux. C'est ouf. Pour les créateurs de contenu, c'est la même chose. Regarde les 5 créateurs de contenu que tu regardes le plus et après regarde ton contenu. Et là, tu verras que tu fais le même contenu qu'eux. Tu parles comme eux, tu as les mêmes mimiques de langage. Tu vas organiser tes vidéos comme eux. Et c'est pas pour rien, moi qui ai passé beaucoup de temps à regarder des vidéos sur la création de contenu et sur le business en ligne, c'est pas pour rien que là je te filme avec un iPhone dans ma maison en plan séquence sans faire de montage, tu vois. C'est parce que j'ai été influencé par ça. Et quelque part, pour moi, c'est une manière de copier, entre guillemets, ce que j'ai toujours vu. Après, j'essaie d'ajouter ma touche personnelle, tu vois. Mais demande-toi pour toi, c'est quoi vraiment qui te régit? Est-ce que tes créateurs de contenu préférés te régissent? Et si c'est le cas, vraiment, fuis tes créateurs de contenu préférés. En fait, il faut que tu deviennes la vache pourpre et que tu développes une façon originale de voir ta thématique, une façon originale d'en parler. Et pour ça, le meilleur moyen, ça va être de regarder des créateurs de contenu, d'écouter des créateurs de contenu, mais qui n'ont absolument rien à voir avec ce que tu fais, qui n'ont rien à voir avec ta thématique. Moi, par exemple, si je parle de business en ligne et je parle de création de contenu, pourquoi toute la journée j'écouterais pas du T-Win Shape? Comme ça, je vais développer une création de contenu là où je vais te gueuler dessus pendant tes vidéos, pendant les vidéos, ça va être super drôle. Ça pourrait développer un angle original de la thématique. Pourquoi, vu que je parle de business en ligne, pourquoi je regarderais pas des créateurs de contenu autour de la magie si ça me plaît? Comme ça, je vais développer peut-être une petite manière de parler. Je vais arriver avec un look de magicien, nœud pape, costard, et peut-être avec tout le style qui va derrière, mais pour parler d'un autre sujet. Et là, les gens vont être conquis par ce que tu fais. C'est juste une idée super originale. Ça va être tout pour les 3 idées que j'avais à donner, du coup, vraiment appliquées. Si je dois les résumer, entraîne ton idea muscle, trouve 10 idées par jour. Développe ton empathie, passe 10 minutes par jour sur les problèmes de ton audience, soit directement avec elle, soit de ton côté. Troisièmement, fuis tes concurrents et deviens une vraie vache pourpre. Deviens la vache pourpre, deviens la personne qui est différente de tes concurrents, deviens l'exception. Du coup, c'en est tout pour ces 3 règles, applique-les. Et en tout cas, le petit call to action de la vidéo, je t'invite à rejoindre les emails de liberté. Si tu les reçois pas encore, si tu n'es pas encore inscrit, et je sais qu'il y en a encore beaucoup dans mon audience qui ne sont pas encore inscrits, je sais pas ce que vous attendez parce que c'est complètement gratuit. Et qu'est-ce que je mets dedans? En fait, 3-5 fois par semaine, je me mets un matin devant mon PC et j'écris un email. J'écris un email de liberté. Des fois, j'écris sous la forme d'une nouvelle, des fois, j'écris sous la forme avec beaucoup de storytelling. Des fois, je te donne des conseils concrets, en fait, ça dépend du jour. Mais tout ce que j'ose pas dire oralement, tout ce que j'ose pas dire sur Instagram, tout ce que j'ose pas dire sur YouTube, et je le dis dans ces emails-là. Je le dis dans ces emails privés, dans ces emails de la liberté. Et je parle de création de contenu, de liberté, je te raconte des histoires par rapport à ça. Je te partage mes idées du jour. Et je te donne vraiment toute la valeur que j'ai à te donner. Du coup, si tu veux les rejoindre, c'est le premier lien dans ma description. On se retrouve très très vite dans un email. Ciao.